Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 choses qu'un vrai ami ne fait jamais. Que ton ami soit un homme ou une femme, voici les 7 choses qu'un vrai ami ne te fera jamais. En fait, moi, je connais beaucoup de personnes. Par contre, j'ai très peu d'amis. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, certains amis sont capables de faire pire que des ennemis. Mes amis, ça se compte du bout des doigts. On peut dire à peu près j'ai 4 amis et maximum 2 vrais amis. Le reste, c'est des gens que je croise, on rigole et après c'est terminé, mais je ne peux plus oser les appeler mes amis. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais t'informer que si tu es coach, créateur de contenu ou futur créateur de contenu, ou que tu aimerais juste développer ton activité sur les réseaux sociaux, avoir beaucoup plus d'abonnés et commencer à monétiser tout ça, j'ai sorti une formation très récemment qui s'appelle Le Secret, dans laquelle je te partage tous les secrets à mettre en place, comment on fait une vidéo, quels sont les matos dont tu as besoin, quels sont les types de vidéos que tu dois lancer, ainsi de suite. J'ai tout le processus du début à la fin, tous mes secrets qui m'ont permis de générer plus de 6 millions d'abonnés sur mes différents réseaux et être libre financièrement. Je te partage mon secret dans cette formation. L'offre de lancement est encore valable pendant que tu vas voir cette vidéo. Clique sur le lien dans la description parce que ça va expirer dans moins d'une semaine. La première chose qu'un vrai ami ne fera jamais, c'est de sortir avec ton copain ou ta copine ou même ton ex ou ton crush. Un vrai ami ne fera jamais cela. En fait, certaines personnes, vous allez être ensemble, ils te regardent, tu as un couple, ils commencent à regarder ta copine ou ton copain bizarrement. C'est pas des amis ça. Parce que normalement, quand tu es vraiment ami avec une personne, tu n'oses même pas regarder en fait sa partenaire ou son partenaire avec le même regard que tu fais à l'extérieur. Cette personne, tu dois la prendre comme ta sœur parce que c'est la copine de ton ami ou c'est la femme de ton ami, ainsi de suite. Donc, un vrai ami, c'est pas quelqu'un qui va te duper ou sortir avec ton ou ta copine ou même ton ex. Moi, normalement, quand mon ami sort avec cette femme, eh ben c'est fini. Moi, là-bas, c'est terminé. C'est prohibé pour moi. Jamais. Même quand ils ont rompu pendant combien de temps, non, c'est fini. Ça, c'est pour la loyauté que j'ai pour mon ami. Mais certaines personnes, vous êtes ensemble, dès que tu vas rompre avec ta copine, boum, ils se mettent avec. C'était pas des amis. Certains même, vous n'allez même pas rompre pendant que vous êtes avec. Ils sont en train de chercher aussi à sortir avec ta copine. N'appelle pas ces gens-là ton ami. Un vrai ami ne sortira jamais avec ton ou ta copine. Et un vrai ami ne sortira jamais avec ton ex. Et un vrai ami, quand il sait que c'est ton crush, il va pas te doubler pour aller derrière là-bas. Si une personne fait ça, crois-moi, c'est pas un vrai ami. La deuxième chose qu'un vrai ami ne fait jamais, quand je parle de amis ici, je parle des hommes comme les femmes aussi, c'est pareil, c'est d'être jaloux de toi. Être jaloux de ce que tu as. Tu sais, parfois, tu peux avoir des opportunités et tout. Normalement, une personne qui est vraiment loyale à toi, un vrai ami ou une vraie amie, c'est quelqu'un qui va être content pour toi pour les bonnes choses que tu vas voir. Mais quand tu vas commencer à avoir des bonnes nouvelles dans ta vie et que l'autre personne est jalouse en fait de toi, franchement, c'est pas un vrai ami parce qu'un vrai ami, c'est quelqu'un qui te veut du bien. Même si lui, il a pas ça, il va essayer de se battre lui aussi, mais il est pas contre ce que toi tu as. La jalousie, ça se manifeste de plusieurs manières. Tu vas voir par exemple que tu as acheté un iPhone, la personne n'a pas un iPhone, il va commencer à te dire ouais, mais l'autre, le iPhone de l'autre est beaucoup mieux. Je pense que ça vient de la Chine. Il va commencer à saboter ce que tu as. Ça, c'est un premier signe de jalousie. Le deuxième signe de jalousie, c'est que la personne va commencer à imiter tous tes gestes. Donc, tu t'habilles comme ça, la personne s'habille exactement de la même manière. Tu achètes ça aujourd'hui, la personne achète ça demain, ainsi de suite. Ça, c'est des petits signes aussi qui prouvent que la personne est jalouse de toi. Troisième signe, c'est que la personne va essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Tu vas obtenir telle opportunité ici, et ben la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle aussi, elle va tout faire en fait pour gâcher cette opportunité, pour que vous soyez au même pied d'égalité, pour que vous traînez ensemble. Tu vas avoir une opportunité pour voyager ou pour aller dans telle entreprise. La personne va tout faire pour gâcher cela, juste pour que vous restez là en disant oui, on est amis, on reste ensemble et tout ça. C'est pas un vrai ami. Ça, si tu as une personne comme ça dans ta vie, éloigne-toi. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui te veut du bien, même si lui, il a pas cela. Il va prier pour obtenir aussi, mais il va quand même être super content pour toi de façon très sincère. Et la troisième chose qu'un vrai ami ne fait jamais et ne fera jamais, c'est de te laisser galérer dans le besoin alors qu'il a la possibilité en fait de t'aider. À l'époque, moi, j'étais vraiment dans la galère. Je devais lancer mon premier business. Pour cela, j'avais besoin d'un premier fonds de commerce. J'avais un ami d'enfance, on ne se voyait pas tous les jours, on ne s'appelait pas tous les jours, mais la seule fois où j'ai besoin de lui, en fait, il est là, directement en fait. Et c'est réciproque. Je voulais lancer donc mon premier business, j'avais besoin d'à peu près 50 euros. Je suis allé lui voir, je lui ai dit mon pote, aide-moi à avoir 50 euros, je vais lancer mon business ici et dès que ça va rapporter les premiers revenus, je vais te rembourser. C'était compliqué pour lui à ce moment-là. Honnêtement, je savais en plus. Mais il m'a prêté 50 euros, zéro témoin. C'est-à-dire zéro témoin. Et lui et moi, ça a été des histoires comme ça. Il y en a 10 000. J'ai pas envie de t'étaler tout ça. C'est pourquoi il y a 10 millions de personnes. Lui, il m'appelle à minuit, à 2 heures du matin pour un besoin. Là où j'en suis aujourd'hui.
je me dépêche en fait et je fais x2 en fait si j'ai vraiment les moyens. Parce que ça, c'est vraiment un ami loyal et je suis fier d'avoir une personne comme ça dans ma vie. Et on ne s'appelle pas tous les jours, mais on est toujours soudés. C'est ça un vrai ami. Mais il y a certaines personnes qui vont voir que tu es dans le besoin. Tu vas lui demander de l'aide. Il a ça. Alors que tu n'as pas l'habitude de lui demander, mais il va te laisser galérer juste pour pas que toi, tu fasses un autre pas en avant pour que tu puisses t'approcher. Ça, c'est pas un vrai ami. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui ne va pas te laisser dans la merde. S'il a les moyens de t'aider, il va toujours t'aider. Même si c'est pas financièrement. Tu lui demandes de l'aide à minuit du matin, on ne l'appelle pas 2 fois. La quatrième chose qu'un vrai ami ne fait jamais, c'est de se joindre à un groupe de personnes pour te diffamer. Tu sais, certaines personnes sont amies avec toi uniquement quand tu es là. Mais dès que tu n'es pas là, ils sont pas amis avec toi. C'est les premières personnes en fait qui vont commencer à te diffamer dans ton dos. Dès que les gens vont commencer à parler du mal de toi, ils vont encore se joindre à ces gens-là pour dire tous tes petits défauts. Oui, mais moi, tu sais, j'aime pas ça chez lui, ainsi de suite. Ils ne couvrent pas du tout en fait tes arrières. Devant toi, il te sourit, il fait comme si vous êtes ensemble. Et à ton insu, et automatiquement, il se joint aux autres pour te bombarder. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui couvre tes arrières. Il va voir les gens te diffamer. Directement, il va les interrompre. Il va te défendre devant ou sans toi. Que tu sois là ou que tu sois pas là, il va toujours protéger tes arrières. Il va faire en sorte que les gens ne te diffament pas. Il va faire en sorte que les gens te respectent, même à ton insu. Mais certaines personnes, comme je le dis, vous allez être ensemble. Ils vont te faire croire qu'ils sont vraiment des vrais potes à toi. Oui, t'inquiète, je gère et tout. Mais dès que tu tournes le dos, c'est les premières personnes encore à te cracher dessus avec les autres. C'est pas un vrai ami, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Si tu remarques rien qu'un petit signe que telle personne révèle tes secrets aux autres, que telle personne parle de tes défauts aux autres, éloigne-toi de cette personne. Tu n'as pas besoin d'elle dans ta vie. La cinquième chose qu'un vrai ami ne fait jamais, c'est de t'humilier en public. L'humiliation, en fait, c'est simple. C'est quelqu'un qui va, en fait, te dire quelque chose qui est vraiment gênant en public et que toi, tu vas perdre la face. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui te soutient en public et te corrige en privé. Il sait que tu as tort. Il sait que là, c'est pas vraiment ta raison, tu vois. Mais ce qu'il va faire, il va te couvrir. Il va te protéger pour que tu puisses relever la tête. Et lorsque vous allez être en privé, il va te dire la vérité. Mais il y a certaines personnes, ils vont se dire, ouais, mais tu sais, moi, j'aime bien dire la vérité. Moi, je suis honnête. Hey, ton honnêteté, ça sert à quoi en fait? Dans quel sens en fait t'es honnête? Corrige-moi lorsqu'on est tous les deux, lorsqu'on est ensemble, dis-moi les vérités que tu as envie de me dire. Mais n'attends pas qu'on soit en public devant tout le monde pour relever au monde entier que toi tu es un diseur de vérité. Non, t'es pas un diseur de vérité, t'as juste envie de me descendre en public. Si tu remarques vraiment ça, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas en fait, qui veut juste te voir baisser la tête, qui veut juste te voir dans la honte en arrière. Il veut pas te voir devant, tout simplement. Donc éloigne-toi d'une personne comme ça, je te le dis carrément sans aucune modération. La sixième chose qu'un ami ne fait jamais, c'est de s'éloigner de toi à cause de la distance. Tu vois, s'éloigner par la distance physique, c'est possible. Mais la distance psychologique, la distance mentale, la distance émotionnelle, ça n'arrive jamais entre les vrais amis. On dit la distance ne sépare que ceux qui n'étaient pas réellement soudés. Mon meilleur ami, on était là depuis l'enfance. Après, on nous a séparés, il est parti dans une autre ville, je suis resté dans ma ville, on ne s'appelait pas tout le temps, mais à chaque fois qu'on s'appelle, c'est comme si on était ensemble depuis hier. Lorsque j'ai besoin de lui, c'est instantanément, il essaye d'être là pour moi. Lorsqu'il a besoin de moi, réciproquement, c'est exactement pareil. La distance ne sépare que ceux qui n'étaient pas réellement liés, qui n'étaient pas vraiment soudés. J'ai un autre ami au Canada. C'est mon meilleur ami aussi. On a grandi ensemble. On dormait dans le même lit. On était super proches. Mais au-delà de ça, à n'importe quel moment, on s'appelle. On sait qu'on peut être là l'un pour l'autre. Et ça, c'est quelque chose de très crucial. Les vrais amis, la distance ne les sépare pas. Ils peuvent ne pas se parler pendant longtemps, mais à chaque fois qu'ils s'appellent, ça bouge pas. Donc si la distance te sépare avec quelqu'un, c'est que vous n'étiez pas vraiment soudés et c'est pas vraiment un vrai ami, je t'assure. Certains, ils étaient là juste en fait parce qu'ils s'ennuyaient, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix que toi. Maintenant qu'ils sont ailleurs, ils ont eu d'autres potes, ils vont t'oublier complètement et même quand vous vous appelez, il n'y a plus cette connexion-là. C'était pas des vrais amis. Et la septième chose qu'un vrai ami ne fait jamais, c'est la plus importante pour moi, je la mets à la fin, c'est de profiter de toi. En fait, tu sais, j'ai parlé une fois de l'histoire de Gatsby ici. Gatsby, c'était quelqu'un qui était très riche. C'est dans un film, je te conseille, c'est Leonardo DiCaprio qui est acteur principal. Gatsby, il était très riche. Il avait des villas, des Ferrari, tout ce qu'il avait de bien, il avait tout ça. Les femmes à sa portée, tout était possible. Avec ça, il avait tellement d'amis. Mais quand Gatsby est décédé, personne n'est venu à son enterrement, sauf une seule personne. Alors que quand il faisait des soirées, il y avait des centaines et des milliers de personnes dans ces villas pour faire la fête. Et lorsqu'il est parti, il y avait une seule personne qui s'est déplacée pour venir à son enterrement. Pour te faire comprendre que tous ces gens-là étaient là uniquement pour ceux qu'il avait, mais pas pour la personne qu'il était. Et ça, c'était vraiment déplorable et c'est triste. Il y a certaines personnes autour
autour de nous qui sont là uniquement pour prendre. Et le jour où tu arrêteras de leur donner ce qu'ils veulent, ils vont directement te tourner le dos. Ce sont ces mêmes personnes qui vont commencer à te diffamer. Je connais des gens, je les remarque. Parfois, ça me dérange. J'essaye d'encaisser une fois, deux fois. Mais à un moment, je pète les câbles, je coupe les ponts automatiquement. Il y a des gens, à chaque fois qu'ils t'appellent, c'est pour te demander un service. À chaque fois qu'ils ont un problème, ils se tournent vers toi parce que tu as été gentil une fois. Ils vont se dire, ouais, lui, je peux me permettre. Tu vas être encore gentil deux fois, gentil trois fois. Ils vont toujours abuser de toi. Et le jour où tu vas perdre tout ce que tu as ou que tu te retrouveras dans la merde, dans la galère, ce sont ces premières personnes-là qui vont encore te pointer du doigt, te critiquer, se joindre aux gens pour dire, oui, mais lui, je sais, il avait ça et ça. Il pouvait même pas faire ça et ça. L'être humain est méchant. Pose-toi la question. Parfois, c'est important de prendre une introspection, en fait, de s'asseoir, réfléchir sur soi-même, réfléchir sur ses relations. Est-ce que cette personne-là est dans ma vie? Est-ce qu'elle m'apporte un minimum de choses ou est-ce qu'elle est là juste pour me prendre, en fait? Est-ce que à chaque fois que cette personne m'appelle, est-ce que c'est pour prendre de mes nouvelles ou est-ce que c'est uniquement pour me proposer des services? Pose-toi ces questions-là et je pense que la réponse, elle est très vite répondue. J'espère que ces 7 points ont été assez clairs pour toi. Voici donc les 7 choses qu'un vrai ami ne fera jamais. Dis-moi parmi ces 7 choses, quel est le point qui te marque le plus? Est-ce que tu as une expérience par rapport à tout ça? Parce qu'on a toujours été confronté à ce sujet-là. Partage-moi ton avis dans les commentaires et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.